Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de nous accueillir, d'accueillir Ziana TV et surtout d'accueillir votre programme Parade. Parade, c'est ce programme qui va à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité ici dans notre diaspora. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une rencontre exceptionnelle avec des hommes de loi, mais surtout des hommes qui aujourd'hui se projettent vers le Congo à travers une association qui réunit ici en France les avocats africains. Je veux parler du mouvement des avocats panafricains. Ce mouvement aujourd'hui accompagne non seulement les hommes et les femmes qui demandent leur service de la diaspora, mais surtout propose des services pour les hommes qui vont investir en Afrique à travers la maîtrise de la législation OHADA. L'OHADA, vous connaissez très bien, c'est cette organisation qui aujourd'hui permet d'harmoniser le droit des affaires en Afrique. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, je reçois donc Maître Revolt Ithiou Mbadinga, avocat au barreau de Paris, et son secrétaire chargé à la communication, Maître Jacques Gobert Ekani. Tous les deux vont nous parler de cette association, mais surtout de ce projet qu'ils sont en train de préparer et qui va avoir lieu les 29 et 30 mai prochains à Brazzaville, au Congo. Je vais d'abord m'adresser à vous, Maître Revolt. Votre association, le MAP, qu'est-ce que c'est exactement? Le MAP, c'est un mouvement des avocats panafricains. Donc, c'est une association d'avocats qui a pour champ d'action l'Afrique. Voilà, donc on ne se limite pas à un seul pays, c'est évidemment l'Afrique. C'est tout le continent. Voilà, tout le continent. Donc notre philosophie, évidemment, c'est de faire en sorte que notre réflexion, notre action, évidemment, s'étend sur toute l'Afrique. Par exemple, organiser, évidemment, des séminaires, des colloques, faire des publications sur des problématiques juridiques concernant, évidemment, l'Afrique. C'est également des actions, bien entendu, concrètes. Ça peut être, par exemple, l'accompagnement des investisseurs, ça peut être la défense des droits de l'homme, ça peut être toutes sortes, évidemment, d'actions sur des problématiques juridiques qui concernent, évidemment, l'Afrique. Vous avez sans doute entendu parler de l'OHADA. L'OHADA, évidemment, qui est une organisation qui vise, évidemment, à harmoniser les législations africaines, notamment en matière d'affaires, parce que l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que dans la plupart des pays, évidemment, qui adhèrent à cette organisation, qu'on ait la même législation partout et qu'on ait, évidemment, des juridictions communes, notamment dans des degrés supérieurs pour harmoniser évidemment, cet agent. Et puis, c'est aussi... le MAP est également une plateforme d'échange, parce que l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que les acteurs juridiques, des avocats, des magistrats, puissent échanger à travers l'Afrique, oui. Et également, pourquoi pas, avec ceux qui appartiennent à la diaspora. Voilà, donc c'est dans le cadre de cet échange que je vais me tourner vers vous, Maître Jacques Ekani. Alors, le MAP organise un événement très important, je pense que c'est une première, notamment du côté de l'Afrique centrale. Ça va se passer à Brazzaville, où vous organisez un séminaire international. Est-ce que Maître Jacques Ekani peut nous en parler, en fait, de cet événement? Oui, bien évidemment, puisque nous y sommes. Nous sommes bien au mois de mai, et l'événement se tiendra à Brazzaville les 29 et 30 mai 2015. Donc, c'est un séminaire international qui aura lieu à la salle auditorium du ministère des Affaires étrangères. Et à cette occasion, donc, il y a le professeur Abdoulaye Sako qui viendra de l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Tout à fait. Il y aura monsieur Médard Bakidi qui est le directeur des études de l'ERSUMA. L'ERSUMA qui est donc l'école régionale de la magistrature en Afrique. Ils forment les magistrats africains. Et d'autres personnes et personnalités viendront du Cameroun, du Congo RDC. Et nous-mêmes viendrons de Paris. C'est un événement important et bien évidemment, nous appelons à tous les acteurs de s'intéresser à cette formation puisqu'elle sera d'importance. Aujourd'hui, qu'apporte la législation OHADA sur les affaires en Afrique? Il faut dire que l'OHADA aujourd'hui, c'est un grand vecteur.
les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un grand vecteur d'intégration économique, intégration sous-régionale. Pourquoi? Parce que, à travers l'OHADA, nous avons dans aujourd'hui 17 pays, bientôt on sera 20, 22, 25 pays où on a la même législation des affaires. Et ceci dit, quand on a dit ça, on a tout compris parce que ça sécurise les investissements, puisque celui qui est au Cameroun n'aura plus peur d'aller investir en Côte d'Ivoire. Celui qui est en Côte d'Ivoire n'aura pas peur d'aller investir en RDC parce qu'on a la même loi. Maître Kani, dans le cadre de la promotion en fait du droit au OHADA, aujourd'hui vous organisez un événement très important à Brazzaville. Alors, on veut bien comprendre avec un thème un peu compliqué pour nous les néophytes, hein, la réforme de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE, nouveautés et perspectives un an après son entrée en vigueur. Alors cette formation, je pense, s'adresse à qui et pourquoi le choix de Brazzaville pour cette première campagne? Il faut dire que le séminaire de formation s'adresse principalement aux magistrats, aux avocats, aux notaires, aux huissiers de justice, aux cadres de banque, aux directeurs de banque, aux directeurs des agences de compagnies d'assurance, aux cadres des fonctions publiques qui gèrent les directions juridiques. Et pourquoi nous faisons ce séminaire sur Brazzaville? Bon, ça pouvait être un autre pays, ça pouvait être le Cameroun, ça pouvait être le Sénégal, peu importe. D'autant plus que l'OHADA, comme on l'a dit au départ, c'est un outil panafricain, c'est un outil intercontinental. Donc nous avions choisi Brazzaville parce que l'opportunité s'y prêtait, mais surtout le choix aussi stratégique parce que le Congo RDC est juste à côté. Et ce pays est parmi les derniers, enfin c'est le dernier à avoir souscrit, disons intégré la communauté OHADA. Et nous pensons qu'en faisant notre séminaire à Brazzaville, stratégiquement, nous convions tous ceux qui sont au Congo RDC, notamment à Kinshasa, par la proximité, de se joindre à nous dans le cadre de cette formation. Alors, il faut dire que vous êtes en partenariat avec Jufi Consulting à Brazzaville, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans cette organisation. Oui, dans l'organisation, nous sommes en partenariat également avec le cabinet Jufi Consulting, c'est un cabinet local, avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Maître Volt, alors, on a bien compris que cette formation est importante, mais quel est l'intérêt pour les participants exactement? Comprendre déjà qu'est-ce qui a changé il y a un an par rapport au thème que vous proposez. Alors, l'intérêt, il est professionnel, parce que quand on est un praticien d'un domaine, d'une science, qu'on soit médecin, juriste, c'est évidemment de maîtriser son art, de maîtriser sa science. Là, en l'occurrence, la norme, elle a changé. Donc l'intérêt de la formation, c'est évidemment pour les juristes, les avocats, les magistrats, de renforcer leurs capacités, qu'ils soient en mesure de mettre à jour leurs connaissances pour faire un travail qui corresponde évidemment à la norme. Le MAP n'est pas sa première manifestation. Déjà à Paris, il y a des choses qui se font. Nous allons entendre maintenant Maître Claude Bakaba nous dire exactement qu'est-ce que le MAP a déjà organisé ici à Paris dans le cadre de ses actions et surtout de son objet. Le MAP a à son actif un certain nombre d'événements. Nous avons en premier lieu le séminaire qui s'est tenu à Bruxelles. Il s'agissait d'un séminaire interbarreau qui a réuni donc le barreau de Bruxelles, bien entendu, le barreau de Kinshasa et celui de Lubumbashi. Le thème de ce séminaire était porté sur le droit de l'OHADA et son intégration en République démocratique du Congo. La deuxième activité à l'actif du MAP, c'est le colloque qui s'est tenu à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris en octobre 2013 sur l'OHADA et la sécurisation des investissements en Afrique. Donc au-delà de ces séminaires et colloques que nous tenons, le MAP est chargé et jusqu'ici a fait des consultations, travaille avec un certain nombre d'acteurs sur la place de Paris, des associations, des entreprises. Un précédent confrère a expliqué que le MAP est né d'une ambition,
Cette ambition est grande. Elle ne s'arrête pas avec les activités que je venais de présenter tout à l'heure. Il s'annonce à Brazzaville courant mai 2015, c'est-à-dire du 29 exactement au 30 mai, un séminaire sur l'OADA. Maître Volt, le MAP organise son premier événement à Brazzaville. Il faut dire que vous êtes basé ici à Paris. C'est pas toujours évident quand on est de la diaspora organiser un événement au pays alors que vous y allez bientôt. Alors dites-nous concrètement quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que cet événement se passe dans des meilleures conditions. Vous avez raison, monsieur Sirmakosso. Nous sommes très loin du Congo, mais aujourd'hui avec les moyens de communication, et puis tout simplement le bon sens. Nous avons évidemment des partenaires sur lesquels nous nous appuyons, à savoir le cabinet Jufis Consulting, avec qui nous travaillons depuis un moment, et puis le cabinet conseil Proximédia qui nous aide évidemment dans les différentes démarches pour réunir évidemment toutes les conditions matérielles, à savoir la salle, les réservations d'hôtels pour les participants. Donc vous y allez en toute quiétude, quand il faut le dire. Nous y allons en toute quiétude, et il faut également ajouter que nous comptons également sur les autorités, parce que vous savez que le Congo, les autorités politiques et administratives du Congo ont lancé un appel à la diaspora, parce que ce n'est pas par hasard que nous... vous y allez, quoi. C'est pas par hasard que vous allez là. Le choix de Brazzaville n'est pas un choix. Voilà, pour répondre à un appel. Alors, Maître Jackie Sekani, dans le cadre de cette réponse, Brazzaville a été un choix. C'est un choix aujourd'hui assumé, mais c'est un choix aussi qui est en sorte une réponse, en fait, par rapport à cet appel de la diaspora qui doit contribuer, à la diaspora qui doit faire. C'est exact, c'est exact. En fait, c'est par cette intervention, par le séminaire que nous organisons, ça répond également à l'appel lancé par les autorités, à la diaspora, qui doit prendre sa part intégrale au développement des activités et aux affaires dans notre pays. Mais surtout aussi, sans vous couper, surtout aussi que le Congo n'est pas bien placé, en fait, aujourd'hui. Quand on voit notamment les classements au niveau de la Banque mondiale, on voit que le pays est toujours en tour des affaires un peu à l'arrière. Et là, c'est une occasion d'apporter des compétences pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Bien évidemment. Et vous savez que ça sera une première, mais on aura une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième si on a tous les partenaires qu'il faut sur le terrain et tout le soutien des autorités éventuellement administratives et politiques du pays. Vous savez, nous avions... saisi officiellement des autorités politiques administratives de notre pays et nous mettons tout en œuvre pour que cet événement, pour que ce séminaire de formation soit un succès. Et Brazzaville, pour nous, c'est à la fois non seulement stratégique, c'est une épreuve, mais quelque part c'est une épreuve exaltante. Pourquoi? Parce que on aura au bout du compte une très grande fierté de réussir cet événement sur Brazzaville. C'est très important. Il faudrait que nos confrères qui sont au pays, il faudrait que les magistrats qui sont au pays, les notaires, les huissiers de justice, les cadres d'entreprise saisissent cette occasion parce que, à vrai dire, c'est une plateforme d'échange, comme le président le disait tout à l'heure, comme mon confrère le disait, c'est une plateforme d'échange parce qu'on aura des Sénégalais, on aura des Béninois, on aura des Camerounais, on aura des Congolais de RDC, des Congolais de Brazzaville, des Gabonais, et ce seraient des échanges, à mon sens, professionnels et, je dirais, très très intéressants. Donc maintenant, Maître Mori Okilasali, qui va nous dire à peu près quels sont aujourd'hui les projets du MAP dans les années à venir. Le MAP a plein d'ambitions, effectivement. C'est même l'objectif lorsque nous avons créé cette association. Nous avons, je crois, des partenariats à Ouagadougou. Nous avons un collègue qui, en l'occurrence, notre collègue Zamba, qui va représenter l'association dans un partenariat d'affaires aux mêmes dates que le colloque de Brazzaville. Et deuxièmement, nous avons aussi une invitation qui s'est confirmée. Pour l'instant, ça sera certainement au mois de septembre ou octobre, si mes souvenirs sont bons, 2015. Bien évidemment, nous allons organiser un colloque au Bénin, plus précisément à Cotonou, toujours dans le cadre de l'OADA, bien évidemment, pour essayer de rassurer les investisseurs. Et surtout, nous avons aussi en vue
un colloque sur l'arbitrage international, voir un peu l'implication de l'arbitrage international et l'arbitrage OHADA. Et ce colloque-là se tiendra sur la place de Paris, qui est une place importante de l'arbitrage international. Vous comprenez que le MAP, dans ses ambitions, le MAP a pour objectif, en tout cas, de rassurer surtout les investisseurs. Et que lorsque vous savez que pour tout ce qui est investissement, la place que prend l'arbitrage est très très importante. C'est pour ça que nous allons organiser ce colloque, qui sera, ma foi, ça sera certainement un des colloques de plus de l'arbitrage sur la place Paris, mais le plus important, ça sera la qualité des intervenants. Donc actuellement, on y travaille et je donne rendez-vous à tous ceux qui voudront bien s'en intéresser. Maître Révolte Etchou, on entend tous vos confrères et camarades qui militaient avec vous au sein du MAP, on comprend très bien que vous êtes en train d'avancer. Et aujourd'hui, vous allez à Brazzaville, on voit aussi Maître Okila Sali nous avait comprendre qu'il va y avoir des événements pour les années à venir. Je voulais savoir en termes de collaboration, quelle est la stratégie du MAP pour mettre en place ces collaborations afin de réussir ces différents projets? Alors, pour réussir ces différents projets, le MAP a une vision d'une association qui est ouverte. Parce que nous sommes des avocats, mais vous savez que pour organiser un événement, on a besoin de partenaires. Il faut des communicants, il faut des sponsors. Voilà. Donc, pour faire passer le message du MAP, par exemple, sans votre collaboration, on n'aurait pas pu le faire. Donc nous avons évidemment dans tout ce qu'on a fait des partenaires sans faire la publicité. Oui, tout à fait. Mais à ce propos, on va écouter maintenant Maître Jean-Briand Boutou nous parler un peu comment est-ce que le MAP organise en fait ces différentes collaborations. Comme cela a été précisé tout à l'heure par notre président, Maître Itou Révolte, le MAP porte une ambition qui est de promouvoir le droit OHADA ainsi que l'intégration économique de l'Afrique. Parmi les différents événements qui ont déjà été organisés tant à Bruxelles qu'en France, le MAP a différents partenaires. Au niveau de la France, par exemple, nous avons des partenaires institutionnels, à l'instar de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Nous organisons des rencontres juridiques, à l'instar également du colloque qui va se dérouler à Brazzaville très prochainement, où nous avons sur place déjà un certain nombre de partenaires, et je dirais même, pas seulement des partenaires privés, mais gouvernementaux également. Donc, vous voyez, le MAP est vraiment dans une dynamique de collaboration avec tout ce qui, privés ou publics, veulent contribuer au développement du droit OHADA. Nous sommes en ce moment en train de voir comment on peut mettre en place des jumelages entre les barreaux français et les barreaux d'Afrique, notamment le barreau de Brazzaville, le barreau du Bénin et très prochainement le barreau du Cameroun, pour essayer de coordonner nos actions. Chaque État a en son sein une commission nationale OHADA. Et donc, en ce qui concerne le Congo, il y a une commission nationale OHADA qui est dirigée, conduite par un magistrat de la Cour d'appel de Brazzaville, en l'occurrence le juge Demba. Monsieur Demba participe à tous les sommets des chefs d'État OHADA ou les conseils évidemment de ministres des pays membres de l'OHADA. Ils participent activement à l'adoption de ces normes. Hein. Là, par exemple, vous avez l'acte uniforme qui a été révisé, mais M. Demba, qui est président de la Commission nationale, a participé à cette instance qui a réformé ce droit. Maître Ekani, qui est en charge de la communication, alors dites-nous comment s'inscrire à cette formation. Pour s'inscrire, en fait, c'est simple. Depuis l'annonce qui avait été faite sur le site officiel de l'OHADA, on avait mis tous les contacts de nos
confrères qui sont ici à Paris, mais aussi, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toute une équipe qui est sur place, qui travaille sur la réussite de ce séminaire. On a eu la société Proximédia qui est sur place, on a Madame Zéphie qui recueille les inscriptions au niveau de Brazzaville. Et en fait... Il y a Maître Roland Bembeli. Il y a Maître Roland Bembeli qui est au barreau de Pointe-Noire, donc il ne faut pas l'oublier, bien évidemment. C'est un confrère qui est très dynamique. Au niveau de Dakar, on peut s'inscrire. On a un confrère qui est là-bas, Maître Sey Mamadou. Et donc il sera certainement du voyage, il sera à Brazzaville dans le cadre de cette formation. Et bien évidemment, tous les éléments sont en ligne, puisque... au-delà de ce que nous disons, ce que nous faisons avec votre télé, on a déjà communiqué également par la presse écrite et les gens en ont contact déjà. Voilà. Vous voulez compléter quelque chose? Voilà, je voudrais véritablement lancer un appel aux professionnels du droit, notamment professionnels congolais du droit, donc enseignants d'université, magistrats, avocats, notaires, pour tout simplement leur dire qu'ils saisissent évidemment l'occasion de ce séminaire international pour prendre date, pour faire en sorte que Brazzaville soit évidemment une plaque tournante du droit au Ouada. Parce que il ne faut pas se le cacher, hein, Brazzaville a pris beaucoup de retard, parce qu'en Afrique centrale, on voit qu'il y a des activités qui se font de qualité sur la place du Cameroun. Oui. Hein, ils font des publications, ils font des colloques. Mais le Congo a pris énormément de retard et donc nous souhaitons que... C'est bien l'occasion de rattraper ce retard et vraiment je les invite à participer massivement pour faire de Brazzaville une véritable plaque tournante en ce qui concerne le droit au Ouada, qui est un droit en construction, en mouvement. L'enjeu du droit au Ouada est énorme par rapport à l'intégration de nos économies, l'intégration sous-régionale. Pourquoi je dis que l'enjeu est énorme? Parce que finalement, quand vous comptez bien, aujourd'hui, avec l'entrée de la RDC dans le rang des pays membres de l'OADA, on a un marché de presque 300 millions, même plus, d'habitants. 300 millions d'habitants, c'est pas rien. Or, dans ce marché, si nous le laissons aux autres, mais c'est les autres qui vont le prendre. Le droit, nous le maîtrisons, c'est pour ça que nous voulons associer à cet événement tous les professionnels du droit de notre pays, pour que ça soit un rendez-vous on peut le proclamer avec le MAP, on peut le faire un rendez-vous, que ça devienne soit un rendez-vous annuel ou biannuel, de façon à ce que ça soit une plateforme d'échange répétée à un rendez-vous annuel ou biannuel, de façon à ce que ça se répète et qu'on puisse échanger. Nous sommes prêts évidemment à constituer un pont, évidemment dans ce domaine-là, entre Paris et Brazzaville. Et c'est un partage d'expertise. Vous savez, ceux qui sont à Brazzaville, à Dakar, au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Mali, au tout, c'est vrai, on applique le même droit, la même loi, la même norme, mais parfois sur le terrain, les expériences varient. Et en faisant ce genre de séminaire de formation, ce genre d'échange, eh bien, professionnellement, on s'améliore parce que le confrère qui est confronté à un problème au Cameroun, ça peut être le même problème sur le plan juridique. Mais au niveau factuel, les données peuvent changer suivant la sociologie, la réaction des gens, l'application de la norme par rapport à son interprétation. Donc quand la norme est interprétée différemment, eh bien évidemment, on peut arriver à des décisions qui sont disparates alors que le problème posé sur le plan juridique est le même. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces conseils qu'on va terminer. Faire de Brazzaville le Pontifex Maximus, comme diraient les latins, du droit OADA en Afrique centrale. Faire de Brazzaville la capitale du droit OADA. C'est le défi à relever par vous, les professionnels du droit au Congo, magistrats, notaires et autres. Et c'est aussi un défi à relever pour les autorités congolaises parce que c'est une première, une formation conduite par des professionnels du droit congolais issus de la diaspora vers le pays d'origine. C'est une réponse aux différents appels que nous entendons d'ici et nous espérons que vous allez répondre nombreux à cet appel aussi qui vient de la diaspora et surtout à nos autorités de pouvoir accompagner cette démarche parce qu'elle est importante et conduit toujours à améliorer ce fameux climat des affaires au Congo qui
empêche certains de venir chez nous, alors que parfois, on a des hommes qui peuvent apporter les compétences nécessaires. Merci à toute l'équipe Ziana TV. Merci aussi à nos invités qui ont pris le temps de nous parler de leur association et surtout de ce projet qui va avoir lieu à Brazzaville. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous apportez aujourd'hui afin que Ziana TV continue à vous donner ces informations utiles à notre diaspora et aussi aux gens qui nous regardent de Brazzaville. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.